La Nouvelle République a révélé dans son édition d'hier que, vous avez peut-être vu, le roi du Maroc avait fait un chèque de 787 000 € pour compléter le financement de la mosquée de Blois. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, on est dans un pays laïque. L'État ne finance pas les constructions d'édifices religieux. Si les musulmans blésois ont fait appel à un donateur, pour moi c'est un donateur privé donc, qui participe au financement de cet édifice. À partir du moment où ils ont le droit de construire, ça ne me choque pas du tout. C'est pas n'importe quel donateur privé, c'est le dirigeant d'un autre État justement. Oui, mais je crois qu'il ne le fait pas en tant que dirigeant de l'État, mais en tant que choix personnel. Donc voilà, Alors, est-ce que ce financement, parce que l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que ce financement ne risque-t-il pas, selon vous, de faire peser sur l'islam de France des soupçons de manque d'indépendance ? Quand on sait par exemple, j'ai trouvé deux autres exemples de mosquées qui étaient financées par le Maroc, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous saviez, en tout cas, souvent des mosquées sont financées par l'étranger. Et j'ai même entendu le Tariq Ramadan qui était contre. Est-ce qu'on peut accepter comme ça que des mosquées soient financées par l'étranger, par l'extérieur ? Écoutez, moi en tant que candidate du Front de gauche, je défends la laïcité, libre de droit à chacun dans sa religion. Maintenant, je crois que les politiques n'ont pas à intervenir sur ce genre de financement à partir du moment où c'est privé. Donc après, les musulmans choisissent entre eux la manière dont ils souhaitent mettre en place leur religion et ils ont tout à fait ce droit. Si je sais que pour ce qui concerne les musulmans blésois, ils sont issus de différentes confessions musulmanes et originaires de différents pays. Oui, mais il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a les pays d'Afrique noire, il y a la Turquie. Voilà, il y a tout un tas de composantes dans le monde musulman et c'est à eux de décider démocratiquement de la manière dont ils souhaitent que ça se passe. Je ne vois pas pourquoi moi j'irais leur dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que c'est vrai que le Maroc n'est pas vraiment une démocratie, c'est une monarchie déjà. Par exemple, le Maroc interdit la construction d'églises sur son sol. Bon. Oui, mais en même temps, je défends la laïcité, donc j'ai pas à dire. C'est une liberté individuelle de pratiquer sa religion. Je ne crois pas qu'il faille interdire la construction d'édifices religieux dans la mesure où ce n'est pas l'État qui le finance. Après, voilà, ils ont obtenu une autorisation pour en construire une. Tant mieux pour eux qu'ils puissent pratiquer leur religion dans de bonnes conditions. Et donc, voilà, c'est un financement privé. Après, moi, je ne vais pas regarder qui donne à la fin de la messe une participation financière pour une rénovation d'église. Donc, de la même manière, je ne regarde pas pour toute religion que ce soit.